Ouais, salut à tous, la team Awell, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en mode sunset. C'est la deuxième de la journée les amis. J'espère que vous avez passé un bon samedi, que vous avez profité du soleil parce qu'il a fait très bon, chaud. Demain, c'est canicule aussi du côté de l'OL. Je rappelle, le match de l'OL demain, ça sera contre Arsenal dès 15 h. Alors, je voulais vous faire un petit live, mais je pense que finalement, je vous ferai comme d'habitude un petit débrief à froid pour vous parler du dernier match de préparation de l'Olympique Lyonnais à une semaine du début du championnat. N'hésitez pas les amis à participer au concours pour gagner le nouveau maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. C'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté. Vous devez être abonné, mettre un like sur le post et puis commentez au maximum. Plus vous commenterez, plus vous aurez de chances de gagner. Bonne chance à vous. Il vous reste une semaine pour participer. Évidemment, likez cette vidéo et la commentez aussi. C'est une vidéo OL Daily Mercato. Ce sont des vidéos, des lives qui vous permettent de suivre l'actualité mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. J'essaye en tout cas au maximum d'être au plus proche de l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Et on a eu une actualité qui est tombée en fin d'après-midi. C'était pressenti déjà depuis quelques jours déjà. C'est le prêt avec option d'achat de Johan Le Penant au FC Nantes. Prêt avec option d'achat, prêt jusqu'à au 30 juin 2025 et une option d'achat à 2,5 millions d'euros. Une option d'achat qui pourrait être automatique selon un grand nombre de matchs joués et l'objectif maintien. Donc c'est, je pense, atteignable pour lui. Il était attendu aujourd'hui à la Jonelière, centre d'entraînement de Nantes. Il a paraphé son contrat juste après avoir célébré la médaille d'argent au JO de Paris. Donc il était très occupé le garçon. En tout cas, c'est une très belle chose pour lui, je trouve. Parce que le FC Nantes, même s'ils ont eu une saison compliquée, là, c'est la saison dernière, eh bien, cette saison, c'est autre chose. Ils ont de nouvelles ambitions avec Antoine Camboiré. Et forcément, pour lui, c'est une sorte de nouveau départ. Parce que c'est un jeune joueur, 21 ans, je le rappelle. Un joueur qui malheureusement ne se sera pas imposé à l'Olympique Lyonnais comme il l'aurait espéré, comme nous l'aurions espéré. Mais c'est un garçon qui a du talent. Je l'ai répété dans pas mal de vidéos récemment parce que j'ai commenté cette rumeur. On sait que Johan Le Penant a participé aux Jeux Olympiques en dernière minute. Il a eu plus de temps de jeu que Ryan Cherki sur les Jeux, ce qui est absolument hallucinant. Mais c'est comme ça. Jo Le Penant, c'est un joueur de devoir. C'est un joueur très sérieux. C'est un joueur déterminé. Et c'est un garçon qui, on le rappelle, quand il était à Caen en Ligue 2, était l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 2. Très bon à son poste numéro 8, box-to-box. Il a été testé dans pas mal de positions, numéro 6, numéro 8. Et plutôt récemment, par Pierre Sage, il a été essayé en tant que faux numéro 9. Ça aussi, c'est une corde à son arc sur un match. Alors, il n'avait pas été extrêmement performant, mais c'est un joueur qui a dû avoir un mental assez solide parce qu'il a eu une grosse blessure quand même avec les espoirs la saison dernière. Il a très peu joué avec Pierre Sage. Et comme je l'ai dit, c'est vrai, il avait été un tube de l'été avec Laurent Blanc. Il avait été un joueur important, on le rappelle. Puisque, non, je crois que c'était même sous Peter Bosz, excusez-moi, je crois que c'était sous Peter Bosz où il avait été important, hein, si je ne me trompe pas. Et ensuite avec Laurent Blanc où il avait débuté le premier match de la saison dernière contre Strasbourg. Preuve que beaucoup de coachs ont compté sur lui. Mais c'est vrai qu'il a eu pas mal de trous mentaux. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, si c'est bien dit. Je ne crois pas que ça soit bien dit, mais en tout cas, il a eu des failles mentales assez importantes. Où on l'a vu perdre des ballons très importants. Et ce match, je me rappelle ce match contre Montpellier à domicile où on fait un match incroyable, où on gagne 5-4 me semble-t-il, où il fait 2 erreurs absolument monumentales, où il n'arrive pas à relever la tête. Et ça l'a fait un petit peu plonger mentalement. Il y a eu cette blessure, il y a eu la concurrence. Il a eu du mal à exister avec cette concurrence. Il y a eu quelques rumeurs sur lui qui sont arrivées sur les réseaux sociaux, qu'il sortait énormément en boîte de nuit.
Enfin ça, voilà, quand vous êtes footballeur et que vous avez de l'argent, c'est vrai que vous avez un autre rythme de vie forcément que le kidam moyen. Mais voilà, un garçon dont je garderai un bon souvenir, et je suis un petit peu déçu qu'il n'ait pas réussi à l'Olympique Lyonnais, parce que pour le coup, je pense que c'est un joueur qui a une marge de progression très intéressante, très importante. Thierry Henry l'avait noté quand même, et n'avait pas hésité, comme je le répète dans chaque vidéo, à l'associer notamment avec Zahir Emery du Paris Saint-Germain, qui est international français A. Si Thierry Henry l'a fait venir aux Jeux Olympiques en dernière minute, c'est qu'il estime que le joueur a un certain niveau. Il a un abattage physique assez important. Il a cette qualité pour aller de l'avant. C'est un joueur qui ne rechigne pas à la tâche. Il fait penser un petit peu à Maxence Cacré, c'est vrai, dans ce style de jeu. C'était une sorte de Maxence Cacré numéro 2. Beaucoup d'abattage physique. Une technique où je pense qu'il peut s'améliorer. Et là où il passera un step, je pense, c'est quand il arrivera à se projeter dans la surface de réparation et marquer des buts. Ce qu'on attend aussi un petit peu plus de Maxence Cacré, même si ça a été mieux la saison dernière. C'est là où on pourra voir l'évolution de Johan Le Penant à Nantes. Être capable peut-être de faire une saison de Ligue 1 complète dans un club qui va effectivement jouer dans un premier temps le maintien. Mais un club, je pense, qui va être plus ambitieux que la saison dernière, avec un coach qui est un coach réputé quand même de Ligue 1. Antoine Camboiré, on peut en dire ce qu'on veut. C'est un coach qui a énormément d'expérience, qui est très ami avec Laurent Blanc. Et j'imagine qu'il y a eu un petit coup de téléphone à Lolo White pour lui demander ce qu'il pensait de Johan Le Penant. Et je pense qu'il en pensait le plus grand bien. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que Pierre Sage ne l'ait pas fait trop jouer en fin de saison dernière, alors qu'il revenait de blessure. Nous, quand on avait été le voir jouer à l'entraînement, et je le répète aussi dans cette vidéo, on l'avait trouvé très intéressant avec Giuliano. Bon, il y a eu une concurrence assez féroce, c'est vrai, au milieu de terrain. On a eu très peu de blessés en fin de saison. Mais peut-être qu'il aurait mérité autre chose. Peut-être qu'on aurait pu tester autre chose aussi. Voilà, il a malheureusement, Johan Le Penant, été blessé au mauvais moment. Et vous le savez, une blessure dans le football, ça peut remettre tout en question. Une blessure, ça peut vous ramener vraiment dans le bas-fond d'une équipe. C'est terrible, mais au foot, ou ailleurs même, je dirais, les absents ont toujours tort. Et Johan Le Penant l'a appris à ses dépens. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés devant lui pendant cette blessure. Il y a eu un recrutement important au mercato au milieu de terrain avec Matic. Donc il est passé très loin dans la hiérarchie. Et je pense que l'Olympique Lyonnais ne s'est pas battu, ni Pierre Sage, je pense, pour le garder cet été. On préfère, je pense, garder Diawara, parce que je crois que Diawara avait été lui aussi pisté pour aller au FC Nantes. Et il n'y a plus de rumeurs sur Diawara. Je pense qu'on préfère garder Diawara que Le Penant. C'est vrai que Diawara a peut-être un petit peu plus de physique, a plus cette qualité box-to-box que Johan Le Penant. Donc on privilégie Diawara, qui est peut-être même encore un petit peu plus jeune. Mais en tout cas, moi je voudrais remercier dans cette vidéo Johan Le Penant, qui a toujours été d'ailleurs aussi souriant avec les supporters, à s'arrêter, prendre des photos, des autographes. C'est même là quand la semaine dernière l'équipe de France Olympique est venue à Lyon, il s'est arrêté. C'est le seul joueur, je crois, qui s'est arrêté. Donc voilà, c'est un joueur sympathique, c'est un joueur, je pense, qui va faire beaucoup de bien au FC Nantes. Et donc j'en profite vraiment pour le remercier. Merci beaucoup Jo. J'espère que tu vas réussir une belle carrière, que tout va bien se passer au FC Nantes, même si on te revend pas très cher, 2,5 millions d'euros, alors que je pense qu'on l'a acheté quelque chose comme 5 ou 6 millions. Je ne sais pas si on est gagnant dans l'affaire, mais enfin voilà, je pense que Johan Le Penant a aussi fait le pressing pour pouvoir partir, pour pouvoir aller au FC Nantes. Donc on lui souhaite le meilleur jusqu'à la fin de la saison, puis au-delà. Merci pour tout, Jo. Dites-nous vous en commentaire ce que vous pensez du départ de Johan Le Penant. Est-ce que vous allez le regretter ou non? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous l'auriez peut-être gardé, Johan Le Penant,
Vous me direz tout ça en commentaire. Il commence à faire nuit. Il est temps pour moi de stopper la vidéo. Les gones, bonne fin de week-end. Ciao.